La conséquence de cette pensée, c'est que tu ne te donneras pas les moyens de prendre des formations, que tu ne te formeras pas du tout, puisque dans ta tête, c'est déjà ancré que ce n'est pas une priorité. Et au final, tu verras d'autres personnes qui viennent d'arriver ou qui se déclarent auto-entrepreneur ou entrepreneur du jour au lendemain et passer devant toi. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer et qui ne savent tout simplement pas comment faire, comment créer du contenu, comment structurer son service ou sa proposition de formation par exemple. Si tu es nouvelle ou nouveau, je t'invite à cliquer sur s'abonner et sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. On va tout de suite embrayer sur le sujet, à savoir ces 3 erreurs qui te font pédaler dans la semoule. La première des erreurs, c'est le fait de penser que les réseaux sociaux ne sont pas ta priorité. Quand tu débutes, on est bien d'accord, alors là on ne parle pas des entrepreneurs débutants, on parle bien des entrepreneurs intermédiaires. Toutefois, ces conseils-là peuvent s'appliquer également aux entrepreneurs débutants. Quand tu débutes, donc tu as cette dissociation à faire entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Puis quand tu avances, tu arrives de plus en plus à faire cette dissociation. Toutefois, même si tu es avancé, même si tu sais qu'il faut faire cette dissociation, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir ce mélange entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Ce qui fait que tu penses que les réseaux sociaux ne sont pas ta priorité, alors ce que je te confirme pour ta vie personnelle, peut-être, et je dis bien peut-être. Toutefois, pour ton business, sache-le, les réseaux sociaux sont un pôle, j'ai envie de dire, important, vital de ton business. Aujourd'hui, avec la digitalisation qui est en train d'exploser partout en raison de l'ère que nous sommes en train de vivre à cause du Covid, qu'est-ce qui se passe? Cela fait que aujourd'hui, tu ne peux pas échapper à Internet. Limite, tout le monde demain sera sur Internet. Donc, comment toi, tu peux dire que ce n'est pas ta priorité, surtout pour ton business? Et qu'est-ce qui engendre cette pensée, ou plutôt quelle est la conséquence de cette pensée? La conséquence de cette pensée, c'est que tu ne te donneras pas les moyens de prendre des formations, que tu ne te formeras pas du tout, puisque dans ta tête, c'est déjà ancré que ce n'est pas une priorité. Et au final, tu verras d'autres personnes qui viennent d'arriver ou qui se déclarent auto-entrepreneur ou entrepreneur du jour au lendemain et passer devant toi. Alors ce n'est pas une course, c'est juste que je sais ce que c'est quand on est collé et quand on voit quelqu'un passer devant soi une deuxième, une troisième, une quatrième et on se dit mais c'est quoi le problème? Pourquoi moi j'arrive pas à avancer? Les autres doivent être des moteurs également de motivation. Et quand tu vois ça et que tu as ce petit pincement là, dis-toi bien, ou plutôt pose-toi bien les bonnes questions, à savoir mais quelles sont mes priorités et qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois mettre mes pièces dans l'échiquier pour que je puisse avancer comme il faut. Te dire que les réseaux sociaux pour ton business n'est pas ta priorité est à mon sens une erreur. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi. J'ai une amie qui va me former. Alors cette erreur-là, elle revient, j'avais envie de dire à tous les niveaux et en fait non, j'ai bien remarqué que c'est généralement les débutants et ceux qui sont dans entrepreneurs intermédiaires. On compte encore sur quelqu'un, on se dit que cette personne va arriver, va venir, va nous sauver, va nous aider. Pourquoi? Parce qu'on manque de confiance en soi. Et oui, manquer de confiance en soi, comment cela se traduit? Parce que tu as peur de faire les choses et tu crois que tu n'es pas capable de faire les choses. Or, je vais t'apprendre une grande nouvelle, breaking news, tu peux faire les choses. Et je vais te partager une anecdote. Pour ma part, je n'aime pas trop le côté technique. J'ai toujours peur de l'ordinateur. Je me dis que dès que je vais appuyer sur un bouton, c'est comme une bombe qui va éclater. Je vais tout faire exploser et ça ne va pas fonctionner. Et je le pensais encore très récemment. Le truc, c'est que je m'étais fait aider sur des aspects techniques pour ma formation. Et cette personne, je n'ai pas eu du jour au lendemain de nouvelles. Et quand on n'a pas de nouvelles du jour au lendemain, on a 2 choix. Soit on attend après cette personne, ou soit ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir avancer. Et qu'est-ce qui va te pousser à mettre la main dans le cambouis? Parce que toi, tu veux avancer. Dis-toi bien que c'est ta vie. C'est ton bébé, aussi ce business que tu es en train de mettre en place. Donc tu ne peux pas te permettre de mettre ton bébé à l'arrêt parce que quelqu'un doit venir, quelqu'un, etc., etc. Cette pensée-là traduit un manque de confiance. Et aussi te dire, une amie va m'aider, donc c'est pas la peine que je prenne une formation demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à cette amie du jour au lendemain. On lui souhaite que du bien, bien entendu. Ce que je veux souligner ici, c'est que ta vie n'est pas la vie de ton ami. Donc, tu peux te faire aider, tu peux déléguer. La confiance n'exclut pas le contrôle et tu peux également soit te former ou soit tout simplement prendre les choses en main pour pouvoir bien avancer.
La troisième erreur, alors c'est une erreur qu'on connaît, qu'on sait et qui nous empêche d'avancer, c'est le fait d'avoir été démotivé par une expérience passée. Aujourd'hui, je suis sûre que bon nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo ont déjà connu une expérience, une mauvaise expérience à travers un coaching, à travers une formation. Cela peut-être on a pris une formation et au final on n'a pas appris grand chose. On a pris un coaching, on l'a payé à 4 chiffres et au final, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore avancé, je n'ai pas encore eu le résultat que je désirais. Et donc on est tellement déçus et le fait de mettre de l'argent, parce que à ton stade ou quel que soit le niveau auquel tu es, quand tu vas mettre l'argent dans une formation, tu vas te priver quelque part. Tu vas peut-être ne pas acheter le sac que tu désirais, même si c'est futile, ça fait quand même plaisir d'avoir un beau sac. Et tu as décidé de faire une croix dessus. Peut-être que tu as décidé de faire une croix sur un week-end, de faire une croix sur un plaisir. Et on va dire en comparaison, je sais pas qu'est-ce que j'allais dire avec le haut, mais en comparaison, donc tu t'es privé d'un plaisir et toi, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que cette privation te mène quelque part. Or, cette privation te mène à nulle part, ce qui crée une frustration, ce qui crée également peut-être un peu de déprime et un peu de désillusion sur maintenant je vais faire très attention et pour faire attention je vais prendre 2 fois plus de temps quand une personne semble vouloir m'aider, je vais être hésitante, je vais regarder, je vais observer, je vais prendre du temps. Alors c'est un temps qui est bénéfique. C'est-à-dire que moi aussi, je suis passée par là et je comprends totalement. Je marche beaucoup au bouche à oreille également. Ça peut être un indice pour pouvoir accélérer tes choix. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton instinct. Si tu vois que la somme que tu vas mettre est une somme qui ne va pas te permettre d'avancer, qui va trop te priver au point de te retrouver dans les difficultés financières, je vais être sincère, garde ton argent effectivement. Maintenant, si tu vois qu'il y a une occasion à moindre mesure de pouvoir investir dans quelque chose et d'arriver à un résultat, on va dire, qui va te faire avancer parce que oui, à ton stade, c'est le stade intermédiaire, on a un peu marre qu'on nous fasse un petit peu, même si c'est nécessaire, j'insiste, on a un peu marre de travailler les trucs un peu olé olé. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. On va vouloir de l'action, quelque chose où on me dit, voilà ce que tu dois faire. Alors bien sûr, il y a un travail personnel à faire et même si le travail personnel, il est soit déjà fait ou soit encore en travaux, on va dire, on veut de l'action, on veut du concret. Donc c'est pour cela qu'on est un peu réticent. Fais attention à cette réticence. Je comprends ta prudence, toutefois, il ne faut pas que cette prudence t'empêche d'avancer, que cette prudence t'empêche d'avoir justement les résultats que tu souhaites. Et si tu veux découvrir comment mettre en place des actions concrètes, sache que je propose un audit Instagram. Tous les détails se situent dans la description. Tu cliques sur le lien, tu auras le descriptif, le tarif et même un planning pour prendre rendez-vous. Et n'oublie pas de récupérer ton cadeau dans la bannière YouTube pour pouvoir mettre en place les bonnes actions sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, un pouce vers le haut. Si elle ne t'a pas plu, tu peux même mettre un pouce vers le bas. N'hésite pas à me dire en commentaire les erreurs que tu as connues, les erreurs également qui t'ont empêché d'avancer, comment tu as pu les surmonter. Je serai heureuse de partager cela avec toi. Et je te dis à la prochaine vidéo.